Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de lumière dans Cinema 4D. Mais avant de commencer, je vais venir ici dans les réglages de rendu et nous allons définir standard pour le moteur de rendu. Je vais fermer cette fenêtre. Et ici, pour l'instant, nous n'avons aucune source de lumière dans la scène. Mais si je viens lancer le rendu dans la vue, vous voyez que nous avons un semblant de lumière qui éclaire nos objets. Alors, c'est la lumière par défaut de Cinema 4D et vous pouvez venir ici dans le menu Options, Lumière par défaut, pour l'ouvrir, et ici vous pouvez utiliser la boule pour positionner correctement la lumière dans la scène. Mais cette lumière n'est pas réaliste étant donné qu'elle ne génère pas d'ombre et ne peut être contrôlée au niveau de la vue 3D et donc ne peut être utilisée pour le rendu. Donc je vais fermer cette fenêtre et pour ajouter une source de lumière dans la scène, il suffit de venir ici, faire un clic enfoncé et vous avez les différents types de lumière dans Cinema 4D. Je vais venir cliquer ici pour ajouter ma lumière. Et vous voyez que la lumière se place ici au centre. Je peux venir la déplacer et la positionner correctement dans la vue. Donc, je peux venir la positionner ici pour éclairer correctement nos objets. Alors, si je lance le rendu, cette lumière également ne génère pas d'ombre par défaut. Mais si je viens ici au niveau de ces paramètres, je peux venir ici activer les ombres en définissant par exemple Area. Et une fois que c'est fait, je vais de nouveau lancer le rendu dans la vue et maintenant nous avons des ombres. Ici en haut, vous pouvez ajouter une couleur à la lumière, donc je peux venir définir par exemple une couleur bleue ou n'importe quelle couleur ici. Vous avez également la possibilité de contrôler la température de la couleur en activant cette option, ce qui désactive automatiquement la couleur ici, et vous pouvez venir contrôler cette valeur. Plus cette valeur est basse, plus vous allez obtenir une couleur beaucoup plus chaude, et plus cette valeur est grande, plus vous allez obtenir une couleur beaucoup plus froide. C'est exactement de cette façon que travaillent les photographes dans les studios photo. Donc ici, vous pouvez venir définir par exemple 5500 pour obtenir une couleur assez sympa ici. Alors je vais désactiver de nouveau cette option et ensuite, ici vous avez le type qui permet de définir d'autres sources de lumière. Donc ici dans la liste, vous avez la lumière spot. Voilà. Et ici avec l'outil rotation, vous pouvez venir contrôler la position de la lumière dans la scène. Voilà. Pour obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà, nickel. Vous pouvez venir ici utiliser ces poignées pour augmenter la taille du spot. Et voilà. Et ensuite, vous avez dans la liste Infinite, voilà, qui simule la lumière du soleil. Donc ici, si je lance le rendu, vous pouvez voir ici qu'on a une lumière semblable à la lumière du soleil. Et ensuite, pour finir, la plus intéressante, c'est la lumière aérienne. Alors, avec cette lumière, je vais désactiver la caméra pour bien voir comment se présente cette lumière. Alors, vous pouvez venir augmenter sa taille, comme ceci, directement dans la vue. Vous pouvez venir tout simplement ici, sous l'onglet détail, contrôler la taille de façon proportionnelle, tout simplement venir contrôler la largeur et la hauteur. Je vais réduire de nouveau cette valeur. Et ici, vous avez la possibilité de changer la forme. Au lieu de la forme rectangulaire par défaut, vous pouvez choisir un disque. Voilà, pour obtenir une forme comme ceci. Voilà. Vous avez d'autres dans la liste. Donc, vous pouvez venir tout simplement sélectionner les types ici pour obtenir des formes assez variées. Alors ici, je vais remettre rectangle pour continuer. Et ici, en bas, vous avez la possibilité de l'afficher au rendu. Donc, si je lance le rendu dans la vue, vous ne voyez pas la lumière. Mais si j'active cette option et que je lance de nouveau le rendu, vous pouvez maintenant voir la lumière au rendu. Vous pouvez également l'afficher directement dans la vue et vous pouvez l'afficher au niveau des réflexions. Donc si je lance le rendu, étant donné que nous n'avons pas encore de matériaux, au niveau de nos objets, il est difficile de le voir au rendu. Mais si je viens double-cliquer ici pour créer un nouveau matériau rapidement, que je vais venir placer sur le mur ici derrière. Alors ici, au niveau de ces paramètres, je vais désactiver le canal couleur pour ne garder que le canal réflexion. Et ici, je vais choisir GGX et réduire le roughness à 0. Je vais augmenter l'intensité de la réflexion à 100%. Et maintenant, si je viens lancer le rendu, vous pouvez voir notre lumière juste derrière. Donc, je vais me repositionner correctement
voilà, notre lumière est visible au rendu. Mais si je viens désactiver cette option, voilà, et que je lance le rendu, la lumière n'est plus visible au rendu. Vous avez également la possibilité de contrôler l'intensité de la réflexion. Donc si je viens définir K100 et que je lance le rendu, vous voyez que maintenant notre lumière est beaucoup plus visible au rendu. Je vais désactiver cette option. Et juste en bas ici, vous avez le fall-off qui permet de créer une source de lumière beaucoup plus réaliste. Donc ici, ce qui se passe, c'est que plus vous vous éloignez de la source de lumière, plus l'intensité diminue. C'est exactement de cette façon que la lumière fonctionne dans le monde réel. Donc ce paramètre permet de simuler cet effet. Donc je vais revenir ici, positionner correctement notre lumière pour voir l'effet. Donc ici, au niveau de ces paramètres, je vais venir choisir tout simplement comme fall-off Inverse Square Physically Accurate, ce qui permet d'obtenir un très bon résultat comparé aux autres. Donc ici, vous avez la possibilité de définir la distance. Donc si je lance le rendu, vous allez voir qu'ici, l'intensité de la lumière est assez forte. Par contre, si vous éloignez de la source de lumière, l'intensité diminue. Si je viens ici désactiver l'effet et que je lance de nouveau le rendu, vous voyez que l'intensité que nous avons ici est pareille que l'intensité que nous avons ici. C'est pas du tout réaliste, donc je vous conseille de toujours activer Inverse Square Physically Accurate. Pour finir, nous avons ici, alors ce paramètre permet tout simplement, comme ce poignet, de définir la distance, voilà. Et ici, vous avez la possibilité de définir la direction. Donc ici, pour bien comprendre, je vais venir ici, le déplacer quelque part à ce niveau, voilà, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Alors, lorsque j'active cette option, la lumière est dirigée uniquement dans le sens de l'axe Z. Mais si je le désactive, la lumière est dispersée dans les deux sens. Donc, pour venir l'activer, pour bien contrôler votre lumière, très sympa, le paramètre. Donc voilà un peu les paramètres associés aux lumières dans Cinema 4D. En plus de ces lumières, vous avez ici PBR Light, qui est une nouveauté de la version R20. Et cette lumière fonctionne beaucoup plus avec ProRender. Donc si je viens ici au niveau des réglages de rendu et que j'active ProRender, je vais fermer cette fenêtre. Vous allez voir tout de suite que beaucoup de paramètres que nous avons ici ont été désactivés. Et par défaut, vous avez le fall-off qui est défini sur Inverse Square. Vous avez d'autres paramètres ici que vous ne pouvez pas contrôler. Et si je viens ici sur Général, également, vous avez le Shadow qui est défini par défaut sur Area. Donc, tous ces paramètres sont prédéfinis pour obtenir un éclairage assez réaliste. Donc, si je viens ici sélectionner notre lumière que je vais supprimer dans la scène et ensuite, je viens utiliser la lumière PBR, voilà, que je vais déplacer quelque part à ce niveau. Voilà. Vous allez voir que plus je m'éloigne de nos objets, plus je perds au niveau de l'intensité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce paramètre qui est activé pour cette lumière. Et par défaut, vous avez Area qui est défini pour l'ombre. Donc, c'est la lumière que nous allons utiliser pour la suite de cette formation, car c'est cette lumière qui va le plus donner de très bons résultats avec ProRender. Donc voilà, nous avons fait le tour des lumières dans Cinema 4D. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons commencer par ajouter des lumières dans la scène pour éclairer correctement nos objets. Dans cette vidéo, nous allons ajouter des sources de lumière pour éclairer notre scène. Et pour faire cela, nous allons utiliser trois différentes méthodes. Alors pour commencer, je vais venir ici dans les réglages de rendu et nous allons nous assurer que c'est ProRender qui est sélectionné comme moteur de rendu. Et une fois que c'est fait, je vais venir ici dans le menu ProRender pour lancer le rendu dans cette vue. Alors par défaut, même si nous n'avons pas encore ajouté des sources de lumière, nous avons cette lumière par défaut qui génère des ombres ici. Mais cette lumière, nous ne pouvons pas la contrôler. Donc, je vais tout simplement venir ici, au niveau des réglages de ProRender. Sous l'onglet général, vous avez la possibilité de désactiver cette lumière, ce qui donne un rendu totalement noir. C'est tout à fait normal. Et maintenant, nous pouvons ajouter des sources de lumière. Alors, comme je le disais, nous allons utiliser trois différentes méthodes ici. La première consiste à venir ajouter un objet ciel qui va placer une sphère dont les limites s'étendent à l'infini. Et si je viens désactiver la caméra,
vous pouvez voir l'environnement tout autour de nos objets. Donc l'éclairage au niveau de notre scène provient des valeurs RGB de cet environnement et vous avez la possibilité de modifier cette image, de venir définir vos propres images pour éclairer vos scènes. Et vous avez la possibilité de venir utiliser l'outil rotation pour repositionner correctement l'environnement par rapport à votre scène afin de replacer correctement la source de lumière. Vous avez également la possibilité d'utiliser vos propres images HDRI pour éclairer vos scènes. Et pour le faire, il suffit de venir ici, créer un nouveau matériau, PBR. Ensuite, je vais double-cliquer là-dessus pour ouvrir l'éditeur de matériaux. Et ici, je vais désactiver la réflexion pour venir activer la luminescence. Et une fois que c'est fait, je vais activer de nouveau notre caméra et venir appliquer le matériau à notre objet ciel. Donc maintenant, l'éclairage au niveau de notre scène provient de ce matériau. Et ici, nous pouvons venir ajouter une texture pour éclairer notre scène. Pour le faire, je vais cliquer sur ce bouton et je vais aller chercher sur ma machine une image HDRI. Je vais dire non. Voilà. Et maintenant, l'éclairage au niveau de notre scène provient de cette image HDRI. Alors ici, je vais réduire cette valeur à 0 pour repositionner correctement notre image HDRI. Ou vous pouvez tout simplement venir ici, déplacer notre objet ciel pour repositionner correctement l'éclairage au niveau de votre scène. Donc voilà ce qui me permet de placer la source de lumière de ce côté pour obtenir un résultat beaucoup plus sympa. Pour augmenter la luminosité au niveau de l'éclairage, vous pouvez venir ici au niveau des paramètres de l'image, augmenter la valeur de l'exposition à quelque chose comme 1 par exemple. Voilà, ce qui vous permet d'augmenter l'intensité de la luminosité. Vous avez également la possibilité de venir ici au niveau de la médiathèque, utiliser les images HDRI fournies avec Cinema 4D. Donc je vais aller dans Preset et ici je vais activer le filtre rapidement et je vais taper HDRI et valider pour rechercher les images HDRI ou les matériaux. Alors ici je vais cliquer sur le premier dossier pour ouvrir le dossier des matériaux ici, des matériaux HDRI et on se retrouve avec différents matériaux HDRI. Alors ici ce dont j'ai besoin c'est uniquement les images, donc je vais aller dans le répertoire texture. Et ici, nous allons venir tout simplement chercher HDR 019. Et pour l'appliquer, je vais tout simplement revenir ici, le glisser sur cette partie. Voilà, ce qui remplace automatiquement l'ancienne image par cette image HDRI. Et ici également, je peux venir augmenter légèrement l'exposition à 0,5 et valider. Voilà. Pour l'éclairage, vous pouvez venir ici définir 0 pour positionner correctement la source de lumière. Dans ce sens, vous pouvez venir tout simplement le repositionner en utilisant l'outil rotation. Donc voilà ce qui vous permet d'obtenir quelque chose de ce genre. Encore légèrement un peu pour obtenir ce type d'éclairage à ce niveau, ce qui place la source de lumière exactement à votre droite. Nickel. Et maintenant, je vais revenir ici. Utiliser la seconde méthode qui consiste à venir ajouter une lumière PBR. Alors, pour bien positionner cette lumière, je vais tout simplement venir ici, désactiver l'objet ciel pour l'instant et nous allons venir ici dans la vue top. Et ici, je vais repositionner correctement notre lumière. Alors, avec l'outil déplacement, je vais le déplacer ici. Alors, cette lumière, avec l'outil déplacement, il faut d'abord sélectionner la lumière correctement. Et ensuite, je vais venir la positionner quelque part à ce niveau. Et nous allons la tourner d'un angle de 45 degrés et valider. Ensuite, vous pouvez venir la positionner quelque part à ce niveau pour bien éclairer nos objets ici. Alors pour cette lumière, je vais venir ici au niveau de ces paramètres. Sous l'onglet détail, je vais définir 15 cm pour la taille en X et 25 cm pour la taille en Y. Voilà, c'est fait. Tout est OK. Ensuite, je vais la dupliquer en appuyant sur la touche CTRL et venir placer la nouvelle copie exactement ici. On va repositionner correctement cette lumière pour obtenir cet emplacement. Et ici, je vais définir tout simplement 90 degrés
pour l'orienter correctement de ce côté. Et pour la taille, je vais venir ici définir 45 et 35. Voilà. Pour bien voir l'effet de cette lumière sur notre scène, je vais revenir ici, agrandir la vue perspective. Alors, nous allons stopper pour l'instant le rendu dans la vue. Ici, comme on peut le voir, l'éclairage ne nous permet pas de distinguer très bien les objets. Donc, je vais venir ici, dans le menu affichage, utiliser le mode d'affichage ombrage rapide, ce qui désactive les sources de lumière dans la scène et affiche uniquement la lumière par défaut de Cinema 4D. Donc, c'est nickel. Maintenant, je peux venir tout simplement ici, activer le rendu dans cette vue pour voir ce que ça donne. Alors nickel, par contre, la luminosité est assez forte pour cette lumière. Donc, au lieu de 100, je vais définir quelque chose comme 70. Valider. Et ensuite, nous allons lui donner une couleur assez sympa. Donc, je vais venir activer température de couleur. Et ici, au lieu de 6500, nous allons définir quelque chose comme 7500 pour avoir une couleur légèrement bleue. Et ensuite, je vais venir ici, sélectionner cette lumière que je vais déplacer légèrement sur l'axe Z pour éviter d'avoir des zones d'exposition à ce niveau. Alors, je vais le ramener légèrement et le déplacer légèrement à côté comme ceci. Voilà, je pense que tout est OK. Je vais revenir ici et nous allons utiliser une autre source de lumière de ce côté. Alors, pour le faire, je vais tout simplement venir ici, sélectionner cette lumière que je vais dupliquer. Voilà. Et pour le positionner exactement de ce côté, je vais tout simplement venir ici, définir -56, voilà, ce qui le place de ce côté. Et pour l'orienter correctement dans ce sens, je vais tout simplement venir ici, définir -90 et valider. Voilà, ce qui nous permet d'éclairer correctement cette zone. Mais je vais garder la source de lumière principale de ce côté, donc je vais réduire légèrement l'intensité de cette source de lumière. Donc je vais venir ici, réduire cette valeur à quelque chose comme 50. Voilà, nickel. Et peut-être ici, l'augmenter à 80. Ici, pour cette lumière, je vais définir quelque chose comme 5500 pour obtenir une couleur assez chaude à ce niveau. Nickel, je pense que c'est bon. Et pour finir, nous allons utiliser la troisième méthode qui consiste à transformer un objet en une source de lumière. Alors pour le faire, je vais créer rapidement un nouveau matériau que je vais renommer Light. Et une fois que c'est fait, je vais venir l'appliquer à notre ampoule ici. Et maintenant, pour le transformer en une source de lumière, je vais désactiver la réflexion et je vais venir activer luminescence. Voilà, on commence par obtenir un effet. Ici, au niveau de la brillance, je vais définir 200%. Voilà. Je peux encore augmenter cette valeur à 250. Voilà, pour augmenter la luminosité. Et ici, nous allons venir lui donner une couleur assez sympa. Donc, on va définir quelque chose comme 35% pour la saturation. Et voilà, c'est nickel. Alors, pour venir éclairer cette partie au niveau du miroir et les bords, je vais utiliser une quatrième méthode. Et pour le faire, je vais désactiver pour l'instant le rendu dans cette vue. Et nous allons utiliser cette source de lumière. Donc, vous pouvez venir ici dans cette vue. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. J'appuie sur la touche CTRL pour dupliquer cette source de lumière. Et avec l'outil rotation, je vais venir le positionner correctement. Voilà, on va dire d'un angle de 45 degrés. Nickel. Et cette source de lumière, je vais venir ici désactiver la caméra pour bien voir ce que je suis en train de faire ici. Nous avons ce plan ici en haut que nous allons utiliser pour l'éclairage. Alors, nous avons ce plan ici en haut. Nous allons rediriger la lumière vers ce plan et c'est la réflexion de cette lumière sur ce plan qui va éclairer notre scène. On va l'utiliser comme un réflecteur. Donc, je vais repositionner correctement cette lumière. Voilà, dans ce sens. Légèrement comme ceci. Je pense que c'est bon. Peut-être encore un peu plus. Et nous allons voir le changement. Donc, je vais activer de nouveau le rendu pour cette vue. Alors ici, je vais désactiver la source de lumière pour voir ce que ça donne. Et je vais l'activer de nouveau.
Alors ici, l'intensité n'est pas assez élevée, donc je vais venir peut-être augmenter cette valeur. Au lieu de 50, on va dire 150. Voilà, maintenant on commence par obtenir quelque chose. Nous avons cette partie qui est très bien éclairée. Par contre, nous avons des zones d'ombre à ce niveau que je vais venir corriger. Donc pour faire cela, je vais venir tout simplement ici, dans cette vue, et nous allons déjà déplacer légèrement la source de lumière à côté ici, réduire légèrement la taille, voilà, et venir la placer correctement. Alors, on va activer le rendu pour voir ce que ça donne. Je vais déplacer la source de lumière légèrement à côté ici, ou peut-être venir le repositionner correctement. Très légèrement. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je peux le déplacer légèrement comme ceci pour adoucir l'éclairage à ce niveau. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je peux venir ici, réduire la valeur de l'intensité à quelque chose comme 120 pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon. Je peux maintenant repasser ici dans la vue perspective pour voir le résultat. Alors voilà, c'est parfait, ce qui permet d'éclairer correctement cette partie du mur et les bords de ce miroir. Par contre, je vais venir réduire légèrement l'intensité parce que je trouve que l'intensité est encore assez forte. Il faut garder la source de lumière principale de ce côté. Maintenant, je pense que c'est bon. Nickel. Et nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons entamer un nouveau chapitre sur les matériaux.